On continue cette compétence sur la résolution des équations. Ici, on a du 9x carré moins 64. Sur cette compétence, on a des formes plutôt développées qu'il faut factoriser, ok? Comme la première vidéo, on a fait du a fois b égale 0, parce que pourquoi on aime les formes factorisées quand on veut résoudre des équations? Parce que ça nous sort des produits nuls, et ça c'est très simple à résoudre. La question c'est pourquoi on doit factoriser? Ici on a l'inconnu x qui est au carré, donc c'est du second degré. Généralement, jusqu'en seconde, on ne sait pas résoudre les équations du second degré, à part les formes factorisées et certains cas. Donc ici, il y aurait même une autre façon de faire, mais on va passer par la factorisation. Pourquoi? Parce que ça va nous faire un produit de deux équations du premier degré, de deux formes de premier degré. Donc, est-ce que vous voyez une factorisation possible par un facteur commun? Non, je ne vois pas de x et de x ici. Enfin, là, je vois un x carré, mais là, j'ai pas de x. Là, je pourrais décomposer en 3 fois 3. Ici, c'est plutôt un 8 fois 8. Ah, mais attendez, 8 fois 8. 8 au carré. Ça me fait apparaître un carré, ça. C'est intéressant. Et pourquoi il fallait bosser énormément le chapitre d'avant sur la factorisation? Parce que ici, j'ai un carré. En tout cas, je peux prendre l'ensemble et le mettre au carré, vous allez voir. Et là, j'ai un carré. Quand j'ai quelque chose au carré moins quelque chose au carré, il faut que dans votre tête, ça fasse ding 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 ding. Un petit warning, et a carré moins b carré, c'est une identité remarquable. Alors, je vais même la réécrire si vous voulez. Hop. Sa forme factorisée. Donc, a carré moins b carré, la forme factorisée que vous connaissez par cœur, a moins b facteur de a plus b. Voilà, pourquoi on nous a embêté tout le chapitre d'avant sur ça? C'est pour pouvoir résoudre ce genre d'équation. Donc là, c'est juste maintenant bien identifier c'est quoi le a, c'est quoi le b. Bon, le b, c'est évident, c'est 8, mais le a, c'est pas x ou 9x. Il faut mettre quelque chose au carré sur l'ensemble, donc il faut faire apparaître des parenthèses comme ça au carré. Donc là aussi, je vous rappelle que quand on a des parenthèses comme ça, je vais pas sourire. Quand on a des parenthèses comme ça, et qu'on a un produit, parce que 9 et x, quand ils sont collés, c'est un produit, j'ai une puissance, quelle qu'elle soit, nous, ce sera toujours du carré, hein, mais on peut le faire avec des puissances n. Quand j'enlève les parenthèses, en fait, je distribue la puissance. Donc là, en fait, il faut que je fasse, donc le x carré, on voit bien le carré, mais par contre, le 9, il faut le mettre aussi sous une forme de carré. Donc, qu'est-ce qui donne au carré 9? Bah, c'est 3. 3 au carré, ça donne 9. Voilà. Donc, au final, on a 3x, parenthèse, carré, et c'est bien notre a. D'accord? Donc, j'efface ça. Donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Donc, équivalence, toujours la rédaction. J'ai 3x moins 8, facteur de 3x plus 8. Ok? Et là, on se retrouve sur le fameux produit nul qu'on sait faire, qu'on a fait des dizaines de fois, parce que vous faites les exercices, c'est bien. Et on sait que on peut dire que, hop, c'est comme si j'avais 3x moins 8 égale 0, ou 3x plus 8, pardon, égale 0. Alors, il n'y a plus qu'à isoler. Là, je vais aller assez vite parce que ça, du ax plus b égale 0, ça on l'a vu des dizaines de fois. On commence toujours par enlever le b, on va dire, le plus b, et après on divise par le a. D'accord, ça on l'a fait des dizaines de fois, donc ça c'est pas la vidéo pour expliquer encore une fois comment on va ça. Donc je fais plus 8, ça me fait 3x égale 8, et là je divise tout par 3, donc ça me fait x égale 8 tiers. 8 n'est pas un multiple de 3, donc je ne peux pas le simplifier, et voilà, c'est une des solutions. Et là, vous voyez que en fait, c'est exactement la même chose quasiment, c'est juste qu'il y a le signe du B ici qui avait changé, donc forcément, c'est la même chose, sauf que ça va être un moins devant. Alors comme on est arrivé là, ça faisait 3x égale moins 8.
on divise tout par 3 et ça fait bien moins 8 tiers. Donc les solutions, il y en a deux, et ça c'est, quand on a du second degré, on a toujours deux solutions, à part si l'inconnu est nul. Et on peut avoir aussi de ne pas avoir de solution, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ça sera la dernière compétence, parce qu'on aurait pu faire autre chose, je vous l'explique quand même, pour faire un peu de teasing. On aurait pu isoler le x carré et le résoudre d'une certaine manière. Mais ça, c'est le but de la prochaine compétence. Là, on passe par la factorisation et on voit en plus que ça marche très bien parce qu'on a les deux solutions, on sait le faire. Et voilà. Donc je marque juste les deux solutions pour finir. Donc je vous le dis à l'oral parce que c'est très mal écrit, hein, je suis désolé. Je suis pas très bon pour ça. S égale moins 8 tiers, 8 tiers. Ok, c'est les solutions entre accolades. Encadrez bien toujours votre résultat. Faites les exercices sur le côté. Apprenez à bien reconnaître ces identités remarquables. Je vous ai embêté pendant tout un chapitre sur les factorisations, développer les identités remarquables. Mais ça, c'est dur à le reconnaître. Donc il faut vraiment faire des exercices pour apprendre à reconnaître. Et ça, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Faites des exercices, on se dit tout de suite.